Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Laurie et je suis photographe en Moselle. Je vous invite dans un premier temps à vous abonner à cette page si vous êtes un client ou si vous comptez passer par mes services. J'ai fait pas mal de vidéos de présentation des lieux, de ce que vous devez rapporter, etc. Je pense qu'il est utile que vous puissiez consulter certaines autres vidéos sur cette page. Je vous invite donc à vous abonner pour ne rien louper. Dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées, que je trouve pertinentes de vous partager également parce que je pense que ce sera des questions qui reviendront. À savoir que du coup, cette vidéo sera en complément de la foire aux questions qui existe déjà sur mon site web que je vais vous montrer. On se retrouve donc sur le site web, donc on a l'accueil qui est ici, les onglets ici, et vous avez la rubrique foire aux questions qui est ici, qui est du coup en complément de cette vidéo, puisqu'il y a déjà pas mal de réponses ici, donc c'est classé par genre, présentation, tout ce qui concerne les tarifs, le déroulement des séances, la partie réservation, les événements, et ainsi que les coordonnées de mes partenaires. Voilà, donc il y a pas mal, je vous invite à consulter en complément de cette vidéo le site web, la rubrique foire aux questions. Alors une première question qui revient assez souvent, c'est comment je dois m'habiller et me maquiller le jour J pour ma séance. Ce à quoi je réponds en général, venez comme vous êtes. L'idée c'est vraiment que vous soyez vous, si je puis dire. Que les vêtements vous ressemblent pour que ensuite les photos vous ressemblent. Tout simplement parce que si vous mettez quelque chose qui n'est pas de votre style, quand je vais vous montrer les photos, vous allez trouver les photos bizarres. Ça peut être pareil pour le maquillage. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre par exemple un rouge à lèvres rouge et que le jour-là vous mettez un rouge à lèvres rouge, je vais vous montrer la photo, à coup sûr vous allez me dire il y a un truc qui cloche, mais c'est pas la photo, c'est le fait que du coup vous n'êtes pas habitué à vous voir avec un rouge à lèvres rouge. Donc je te recommande fortement de mettre des choses qui vous ressemblent, des choses où vous êtes à l'aise, sans que vous vous sentiez pour autant déguisé. Donc, je sais que vous allez très souvent regarder sur Pinterest, Google Images, Instagram, vous allez avoir des photos de familles semi-parfaites, tous habillés de blanc, beige, dans des tons très jolis, très harmonieux, qui vont bien avec le fond. Seul truc que je vais vous demander, c'est de pas venir avec des vêtements, un en rose fluo, un en vert fluo, on va dire, un en jaune, enfin, sauf si c'est l'idée, le thème des couleurs, bien sûr, mais on va essayer de rester dans des choses harmonieuses, mais il n'y a aucune obligation d'être tous habillés pareil. Ça, c'est vraiment si vous le souhaitez, si c'est votre désir, mais moi, je n'impose rien concernant les tenues. Je veux juste que vous soyez à l'aise, dans le sens où si par exemple on fait des poses assises et que vous avez mis un vêtement un peu trop serré, vous n'allez pas être à l'aise. Pareil pour les sous-vêtements, essayez quand même sans forcément venir en jogging. Mais d'ailleurs en parlant des jogging, c'est vrai qu'il y a deux petites choses finalement que je demande. Je demande juste de ne pas venir avec des vêtements qui portent des gros logos, des grosses marques, pour ne pas citer le gros crocodile ici, là. Voilà, des vêtements, je suis sûre que vous avez tous un t-shirt noir ou blanc classique dans votre armoire et ça fera très très bien l'affaire. Et on me demande aussi souvent si vous avez choisi un fond blanc, vous me dites on prend pas de vêtements blancs. Bah si, pourquoi pas. Un vêtement blanc avec un jean bleu, ça peut tout à fait aller, ça va ressortir différemment, mais je peux très bien, en vous éloignant un peu plus du fond, créer un fond qui tire un peu plus sur le gris par exemple. Donc là vous voyez par exemple, moi je suis en blanc, mon fond, mon mur est blanc mais ça ressort gris de là où je suis. Donc non, il y a vraiment aucun critère là-dessus. Faites pour le mieux, mais faites ce que vous pensez et encore une fois, il faut que les photos elles vous ressemblent, donc ne venez pas déguisé en fait. Petite précision importante pour les séances nouveau-nés, je chauffe beaucoup la pièce pour ne pas que bébé descende trop en température, notamment lorsqu'on fait de l'emmaillotage ou des pauses où bébé est complètement dévêtu, qu'il a juste la couche. Donc privilégiez des choses légères, manches courtes pour les parents, après que la séance avec vous soit terminée. Autre petite question qui revient relativement souvent, on me demande si je me déplace à domicile. Alors,
je me déplace bien évidemment pour tout ce qui est événements dans une salle, les mariages, les baptêmes, les communions, à l'église, tout ça, il n'y a aucun souci. Et je me déplace aussi quand il y a par exemple des grossesses à risque ou que bébé est né mais que malheureusement suite à l'accouchement les parents ne peuvent pas se déplacer et préfèrent faire ça à la maison. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a simplement du coup des frais kilométriques qui s'appliquent en supplément pour tout ce qui est l'entretien de la voiture, les pneus, l'essence, tout ça. Voilà. Donc les frais kilométriques, j'ai choisi de mettre deux sortes de frais. Donc il y a tout simplement le déplacement classique avec mon appareil photo seul, où du coup on a 60 centimes par kilomètre parcouru. Donc si par exemple on me demande pour un baptême de faire l'église, la salle, donc on va compter du déplacement de mon domicile jusqu'à l'église, de l'église jusqu'à la salle, c'est vraiment tous les kilomètres parcourus. Voilà. Donc on a 60 centimes du kilomètre. Et si par exemple on me demande de venir avec du matériel, par exemple des fonds, la structure pour le fond, etc. Des flashs, des choses comme ça. Je demande du coup 1 € du kilomètre, voilà, pour ceci. Voilà, donc aucun souci au fait que je me déplace, il y a simplement du coup des frais supplémentaires qui s'appliquent pour le déplacement. Petite précision du coup, lorsqu'il s'agira d'un événement, je vous demanderai de bien préciser dans votre questionnaire tous les lieux sur lesquels je serai sollicitée, par exemple l'église, la salle, etc. Je vous demanderai bien de m'indiquer les adresses de chaque lieu où je devrais me rendre, ainsi que les horaires bien sûr de présence à laquelle je dois être. Ça me permettra de savoir combien il y a de kilomètres à parcourir pour soit vous le mettre sur le devis, soit si vous avez calculé par vous-même, vous pourrez choisir l'option frais kilométriques supplémentaires et inscrire du coup la quantité de kilomètres à parcourir et ça vous donnera du coup le tarif total, prestation plus frais kilométriques. Autre question qui revient aussi très très souvent. Je pense que je ne suis pas la seule. On me demande très très souvent, donc je vous réexplique un petit peu. Donc moi je procède par galerie. Vous avez une galerie de visualisation, vous sélectionnez vos 8 photos et ensuite du coup je retouche ces photos et vous pouvez les télécharger. Et on me demande très souvent, et les autres photos? Alors les autres photos, effectivement, il faudra les acheter si vous voulez les récupérer, tout simplement parce que je ne donne aucun fichier brut. Tout simplement parce qu'un fichier brut est un fichier qui n'est pas terminé. Je donne très souvent l'exemple du pâtissier chez lequel vous allez commander un gâteau d'anniversaire. C'est un fichier brut, c'est le gâteau blanc, simple, sans rien dessus. Le fichier, quand il est délivré en JPEG HD, c'est le fichier, c'est le gâteau avec les décorations dessus, les décorations de sucre, les couleurs, les bougies, tout ça. C'est vraiment ce qui vient compléter le gâteau, mais ça fait partie du tarif de votre gâteau. Là, c'est pareil en fait. Le fichier brut plus la retouche font partie du travail de photographe et font partie de ce que vous payez. Donc, il est hors de question de vous livrer un travail qui n'est pas fini alors que vous avez payé le prix d'une photo terminée. Et on me demande aussi, du coup, les photos, une fois qu'on les a, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut avec? Si par exemple un jour je veux la mettre en noir et blanc ou quoi, ou je vois très 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 souvent les photos qui finissent sur Facebook avec par exemple la tête de monsieur coupée ici. Donc ça c'est pas encore, des fois ici même. Pourquoi on ne peut pas retoucher ou renier soi-même les photos ensuite, enlever votre logo, votre signature? Donc ça tout simplement c'est la loi en fait. Pour vous dire le texte très rapidement de loi, à qui appartient l'image? C'est la question qu'il faut se poser. Le droit d'auteur en photographie signifie que le photographe est propriétaire d'une image qu'il a créée. La loi stipule que lorsqu'on a créé cette image, c'est dès qu'on a déclenché l'obturateur de notre appareil photo. Donc effectivement, le propriétaire de la photo, c'est le photographe. Donc non, on ne peut pas faire ce qu'on veut de la photo, même si vous êtes sur la photo, tout simplement parce que c'est la propriété du photographe, dans la loi. Et j'y rajouterai en fait que on ne demande jamais à
à un peintre d'enlever sa signature sur sa peinture. Lorsqu'il a terminé sa peinture, il signe sa peinture et c'est ce qui fait la valeur de l'œuvre. Bah là, c'est la même chose en fait. On ne peut pas demander à un photographe d'enlever sa signature s'il a choisi d'en apposer une, c'est tout simplement pour montrer que cette photo est la sienne. Voilà, donc quand vous retouchez par vous-même ou que vous rognez une photo par vous-même, vous détériorez le travail d'un photographe et donc vous n'avez pas été formé pour rogner au bon endroit, retoucher au bon endroit et surtout du coup ça ne sera plus du tout le travail de votre photographe si vous y touchez. Donc c'est pourquoi je demande en fait de ne pas retoucher ni rogner les photos par la suite par vous-même. Je me fais un plaisir si finalement vous souhaitez passer une photo en noir et blanc, d'en avoir une autre, il n'y a pas de problème, je le ferai, il n'y a aucun souci. Mais par contre, je demande à ce que la photo reste telle qu'elle a été donnée, puisque vous allez peut-être par la suite la publier sur les réseaux. Et si par exemple vous la mettez en noir et blanc et que c'est pas du tout esthétique selon moi, ce que j'aurais fait tout simplement, bah on va se dire bizarre, la photographe elle fait pas des très belles photos. Alors qu'en fait, c'est juste que vous avez retouché la photo. En fait. Donc ça va donner une mauvaise image de mon travail. Et laisser l'afficher telle qu'elle, c'est donner une image réelle. C'est montrer ce que vraiment je sais faire. Voilà, donc je vous demande juste de ne pas retoucher les photos par vous-même. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, même si en général j'enlève déjà tout ce qui est imperfection, s'il y a vraiment quelque chose que j'ai oublié, n'hésitez pas à me demander, je le ferai, il n'y a aucun souci. Voilà, mais en tout cas... je vous demande juste de respecter ça, à savoir que du coup ça fait partie des conditions que vous signez dans le contrat. Donc je vous demande vraiment de bien respecter ça. Voilà. Pour compléter ma réponse à la question pourquoi je ne délivre pas les fichiers bruts, en image c'est beaucoup plus parlant. Tout simplement parce que parfois il y a jusqu'à une bonne trentaine de minutes pour rattraper une photo. Par exemple, la première photo en haut avec la robe dorée, si je vous rends cette photo, je suis pas sûre que vous allez apprécier d'avoir payé une certaine somme pour avoir ce rendu. Vous allez bien sûr préférer le rendu sans le papa qui tient la robe, sans la porte, avec le cadre, enfin la photo correctement cadrée, le fond rattrapé, etc. Un autre exemple, la mariée au bras de son papa. Pour moi, c'était pas possible de vous laisser avec les extincteurs, avec le portillon pour les manteaux, le porte-manteau, la borne à incendie. Enfin, c'était pas possible de laisser ça, quoi. Donc, quelques petites choses que vous vous dites, ça. En fait, pour moi, ça change toute la photo. Je la trouve beaucoup plus jolie sans tous ces éléments et ça prend du temps à enlever. Donc encore une fois, je l'aurais pas délivré comme ça cette photo. Le petit bébé là, il avait un petit peu d'acné du bébé, la peau qui pèle. J'ai préféré du coup enlever toutes ces petites imperfections pour que la maman ait un très beau souvenir de son bébé. Je pense qu'encore une fois, la photo après est un peu plus douce et plus... Je pense que c'est ce qu'elle a préféré. Et la quatrième photo, il y a aussi parfois des gens qui s'incrustent sur les photos. Monsieur le maire qui descend par exemple avec son adjoint au même moment que le bisou devant un gris. Voilà, j'ai encore une fois préféré. Ou les enfants qui tirent avec les pistolets à bulles et on retrouve un morceau de bras ou un morceau de jambe sur la photo. Donc là j'ai fait un peu de ménage, mais ça prend du temps. Donc c'est pourquoi en fait vous payez les photos retouchées, puisque c'est du temps de travail, ce n'est pas seulement appuyer sur un bouton, c'est aussi beaucoup de travail après, une fois qu'on rentre à la maison. Quatrième et dernière question pour cette vidéo, car j'ai pas envie de faire quelque chose de trop long, je préfère faire une deuxième vidéo par la suite si vous avez d'autres questions. Doit-on prévoir une place assise, un repas pour vous lors des événements? Alors, c'est pas doit-on, c'est tout simplement à vous d'en décider. Je n'impose rien, je sais que certains de mes collègues le font, l'écrivent dans le contrat qu'il faut une place assise et un repas prévu pour le photographe. Moi je ne force en rien, je vous demande simplement de me prévenir en amont si je dois prendre mes dispositions, si je dois prévoir quelque chose de mon côté.
À savoir que effectivement, c'est beaucoup de travail, surtout si on est sur une journée de travail complète, donc prendre des pauses pour boire un petit verre d'eau, c'est clairement fortement recommandé, surtout s'il fait chaud, en période de forte chaleur. Mais en tout cas, moi, je n'impose pas d'avoir un repas à table prévu. Vraiment, c'est à vous d'en décider, en sachant que s'il y a quelque chose de prévu, c'est tout à fait gentil de votre part. Certains trouveront que c'est normal, d'autres pas. Je peux comprendre aussi que c'est un budget. Et savoir que je n'ai pas d'allergie, je n'ai pas de préférence. Franchement, je ne suis pas difficile du tout, donc rien que le fait d'avoir prévu quelque chose, c'est déjà très très gentil de votre part. Je vous en remercie d'avance. Mais voilà, s'il n'y a pas de repas prévu, je vous demande juste, voilà, de me prévenir que je puisse prendre quelque chose avec de mon côté, un petit encas ou autre pour tenir le coup jusqu'à la fin de la soirée. Voilà pour la première partie de cette vidéo foire aux questions. J'espère avoir répondu avec précision aux 4 premières questions qui reviennent très souvent. N'hésitez pas à m'en poser d'autres, je pourrais faire une seconde vidéo. C'est quand même plus sympathique que ça soit fait en vidéo, ça sera encore plus en présentiel, j'en suis consciente. C'est quand même plus sympa que sur simplement un contrat, des conditions en étant simplement écrit. Voilà. N'hésitez pas, je réponds dès que possible, et dès qu'il y a 3-4 questions à nouveau, je referai une vidéo. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Passez une belle journée.